Bien, voici donc notre morceau avec son couplet et son refrain. On peut d'ailleurs en écouter la transition. Donc là, on entend bien le changement de caractère du couplet au refrain. Alors maintenant, cette forme avec un couplet et un refrain, on va l'étendre à l'ensemble du morceau. Alors je vais déjà retirer ici la bibliothèque d'échantillons, on n'en aura pas besoin, et je vais réduire ici la taille des différentes parties, parce qu'il va falloir qu'on voit plus grand maintenant. Donc, il existe une fonction très pratique dans GarageBand qui est ce qu'on appelle la piste d'arrangement. Alors, pour la mettre en route, vous allez dans Piste, afficher la piste d'arrangement, et vous voyez tout en haut ici apparaît une nouvelle zone avec une petite flèche. Si vous appuyez sur la flèche, ici apparaît ce qu'on appelle un marqueur avec une zone délimitée. Alors, ce marqueur va correspondre à l'introduction, c'est-à-dire 12 mesures. Voilà, on va l'étendre un peu. Pour en changer le nom, vous cliquez une fois dedans et vous maintenez le clic gauche enfoncé. Et là, vous pouvez rentrer le nom Introduction. Ensuite, pour nommer la partie suivante, vous cliquez sur la flèche. Une nouvelle partie apparaît qui fait 8 mesures d'emblée. On clique, on maintient le clic gauche enfoncé et on l'appelle couplet 1. Couplet, simplement. Clique encore. Un clic dans la zone, on maintient le clic gauche enfoncé. Refrain. Voilà. Ceci étant fait, c'est là que vous allez voir combien il est intéressant d'utiliser ces marqueurs, parce que là, je vais vouloir répéter couplet et refrain plusieurs fois. Donc, pour copier intégralement une partie, je clique ici dans le nom. Vous voyez, toute la partie est sélectionnée. Et en maintenant Alt enfoncé, je déplace le couplet entier à l'endroit qui m'intéresse. Voilà. Donc là, j'ai dupliqué le couplet. Pour le refrain, c'est pareil. Je vais dupliquer le refrain après le couplet. On peut déplacer plusieurs parties en même temps. Donc couplet, j'appuie sur Shift, c'est-à-dire majuscule, je sélectionne les deux et avec Alt enfoncé, je déplace deux parties directement. Deux parties ou plus, bien sûr. Je vais décider pour la fin du morceau, je vais avoir couplet-refrain, 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 donc 3 couplets, et je vais reproduire la fin 3 fois à la fin. Alors, quand on regarde ceci, on peut se dire évidemment que la structure est tout à fait déséquilibrée en faveur des refrains, donc on peut coupler ou doubler des couplets. Par exemple, ici, je vais sélectionner ce couplet. Avec Alt, je vais l'emmener après le deuxième couplet. Vous voyez, il y a une zone ici qui s'ouvre. Si je relâche le clic gauche et la touche Alt, ma partie se copie à cet endroit-là et la place se fait pour ces 8 nouvelles mesures. Je vais vouloir copier 2 couplets après le troisième couplet, qu'on ait 24 mesures de couplets. Donc je vais sélectionner celle-ci aussi en appuyant sur majuscule, et j'amène les deux Alt enfoncé après le troisième couplet. On a bien 3 couplets de suite. Donc je vais réduire un peu la vue pour qu'on voit tout. Voilà, donc c'est une façon très pratique après d'avoir une structure complète. Si à un moment on a des regrets qu'une partie on veut l'enlever, eh bien on clique dessus et on l'emmène au-delà du morceau. Ou là, pour la supprimer, tant que c'est sélectionné, il suffit d'appuyer sur la touche Delete, supprimer. Et pour retirer les marqueurs d'arrangement inutiles, eh bien, vous voyez, ces deux flèches qui apparaissent permettent de les ramener exactement à la fin du morceau. Donc, on n'a plus qu'à renommer les noms. Voilà, maintenant on a toute la structure correctement nommée.